Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Sénard pour votre présence ce matin. J'aimerais aborder avec vous le sujet du bonus-malus automobile alors que le projet de loi de finances 2020 avec la mise à jour du barème sera annoncé dans quelques jours. Nous le savons tous, les émissions théoriques de CO2 des véhicules neufs vendus en Europe repartent à la hausse. C'est évidemment lié au scandale de Volkswagen sur le diesel, mais une autre explication est aussi la hausse des poids des véhicules, comme nous l'avons abordé tout à l'heure, liée au développement du marché des SUV. Ils représentaient 10% des ventes en France en 2010, ils sont maintenant à 36% en 2018. Qui dit poids plus important dit consommation plus importante. Prenons la Clio. Dans son modèle le plus économe, elle émet 92 grammes de CO2 pour 100 km. Son équivalent SUV, le Capture, qui représente un habitacle de largeur et longueur sensiblement égale, est plus lourd de 110 kg et émet 16% de plus que la Clio, soit 95 grammes de CO2 pour 100 km. De nombreuses associations environnementales voudraient que le bonus-malus soit amendé pour prendre en compte le poids des véhicules. Nous pourrions imaginer un système de double bonus-malus. Un bonus-malus tel que nous le connaissons sur la consommation et un deuxième malus sur le poids des véhicules qui permettrait de surbonusser les véhicules propres, électriques, hydrogène, etc. Que pensez-vous de cette idée, vous qui êtes président d'une entreprise leader sur le véhicule électrique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a quelques éléments qui recoupent quelques réponses que j'ai déjà faites, mais je vais les reprendre en synthèse. Bon, la question du bonus-malus, merci d'avoir posé. Si vous ne l'aviez pas fait, j'en aurais parlé. Pour nous, très sincèrement, maintenir le bonus sur le véhicule électrique de 6 000 euros est juste fondamental. Sinon, tout ce qu'on se raconte en termes de capacité de développement, très honnêtement, enfin, je veux dire, voilà, typiquement ce que j'appelle un partenariat public-privé intelligent. Franchement, si on veut promouvoir tout ce que nous voulons promouvoir, il faut le maintenir. C'est tout à fait indispensable. Bon, j'ajoute que vous avez parlé, je traiterai cette question du poids du véhicule. Bon, et vous avez cité un certain nombre de chiffres concernant la Clio, la Capture, etc. Donc je ne vais pas reprendre dans les détails. Bon, sachez que en ce qui concerne la Capture déjà, j'ai roulé moi-même la semaine dernière dans le nouveau modèle Capture plug-in hybride de Renault qui va sortir là dans les semaines et mois qui viennent. C'est juste extraordinaire. Hein, voilà. Et que cette Capture, je vous assure d'abord, je pense que j'en aurai une à titre personnel. Et en plus, non, mais attendez, elle est absolument extraordinaire. Elle a une technologie de point. Et l'émission de CO2, on est dans les 50, 30, 35 à vérifier, mais on est complètement décalé. Donc, si vous voulez, je voudrais essayer de vous rassurer. L'arrivée en force de Renault dans l'hybride va radicalement changer la donnée par rapport à celle que vous avez évoquée tout à l'heure, que vous avez en tête. Et je crois qu'on a raison d'aller dans ce sens, dans une période au moins qui sera une période de très longue transition des 10 années qui viennent. Nous devons être présents sur ce marché-là et il est directement efficient, si je puis dire, en matière de CO2. En plus, la qualité des véhicules est absolument remarquable. Voilà. Alors, juste une chose, le bonus, il faut qu'il reste. Faites attention à cette histoire de bonus sur le poids du véhicule, qu'on ne se prenne pas les pieds dans le tapis parce que les véhicules électriques hybrides sont plus lourds. Ils peuvent parfois peser 400 kg de plus. Si on colle un malus au poids des véhicules électriques qui eux-mêmes sont chargés de trucs, on se prend, excusez-moi, les pieds dans le tapis, et à mon avis, on fait une erreur de raisonnement. Donc il faut être extrêmement prudent. Hein. Il faut, oui, je comprends, il faut être très prudent. Donc il faut le faire sur d'autres véhicules, mais pas sur ceux-là. Hein. On est d'accord? Je crois que c'est important.